chers abonnés, chers pêcheurs, c'est Pierrot, salut. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe. Alors on est en plein centre-ville de Rouen, sur l'île Lacroix. Donc ici c'est la Seine qui passe. Rouen, moi je suis pas rouennais, mais c'est une ville où je passe occasionnellement pour d'autres raisons que la pêche. Donc généralement ce que je fais, c'est que j'emmène les cannes et puis je m'autorise quelques heures de pêche. Voilà, j'arrive à caler ça dans mon planning, soit une petite pêche de journée, soit une petite nuit. Là aujourd'hui c'est une pêche de journée, on est le matin, il est à peu près 9h30, 10h. Je n'ai pas encore lancé, j'attends que la marée elle commence à monter puisqu'on a quand même des marées ici. Et puis voilà, pour la configuration du poste, je peux pas trop vous en dire. En sondant, j'ai tout pété, ça raccroche pas mal. Il y a énormément de courant en plus. Donc mon marqueur, il avait du mal à remonter. C'est quand même relativement profond. Hein. J'ai 4 mètres après la cassure et sinon là je suis en pente douce parce que je suis sur une descente de bateau. C'est une ville où le street fishing, il y a moyen de faire quelque chose. Moi, je connais pas bien le coin. Malgré tout, là, c'est ma 3e visite sur Rouen. Je vais vous faire défiler quelques images des précédentes sorties, pour que vous puissiez découvrir un petit peu les coins sympas qu'il y a sur cette commune. Et puis après, pendant ce temps-là, je vais lancer les cannes. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Les gendarmes sont venus nous voir. Apparemment, ici, il y a une réglementation spécifique. On a le droit qu'à une seule canne. Bon, on va pêcher à une seule canne, hein, c'est pas grave. Pour essayer de bien la placer. On a été obligé d'enlever des cannes. Bon, il n'y a plus qu'une canne chacun. À gauche, c'est la mienne. Et puis à droite, ce sera la canne de Fabien. Bon, et ben en tout cas, on peut pas dire qu'il n'y a pas de carpe ici. Il y en a une qui est en train de me narguer là en surface. Ça me rend fou, incroyable.
Bien, comme vous avez vu sur ces quelques images, bien que j'ai aperçu des carpes sur la commune de Rouen, j'ai pas encore réussi à en piquer. Bon, les coins, comme vous avez vu, c'est quand même assez sympa. Le seul truc que je reproche, c'est que ici on a du mal à pêcher sereinement parce que la première journée de pêche que j'ai faite, il y a eu les gendarmes qui sont venus, qui m'ont fait enlever les cannes. On avait le droit de pêcher qu'à une canne sur le secteur là-bas, apparemment. On va savoir pourquoi. Et la deuxième session que j'ai faite, il y a un mec qui est venu me dire que j'avais pas le droit d'être là, que je devais m'en aller. Bon, quand c'est comme ça, vous dites oui, 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 et puis après, une fois que la personne elle est partie, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, ici, c'est la première fois que je viens. Alors, je sais pas trop si ça craint, en tout cas, suffisamment pour que la BAC fasse une petite tournée, parce qu'ils sont passés là pendant que j'étais en train de m'installer. Bon, ils m'ont pas cassé les pieds, ils m'ont dit bonjour, puis ils sont partis, ils ont été appelés. Et donc, on va voir, mais bon, moi, je pense qu'on devrait réussir quand même à piquer au moins un poisson. Il y a un petit peu d'activité. Pour la stratégie, je pêche pas très loin du bord en fait. J'ai une canne en extrême bordure. Puis après, je suis un petit peu en escalier comme ça, une canne un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et chacune des cannes a rejoint le fond équipé d'un sac soluble. Et j'ai disséminé une cinquantaine de bouillettes coupées en deux, on va dire à peu près, hein, des bouillettes de 25, et puis à peu près 300-400 grammes de frolic sur la zone, donc bien étalé pour faire nager, pour faire plier le poisson. J'amorce pas plus que ça parce que comme c'est une pêche de quelques heures, j'aimerais bien dérouler assez rapidement. Donc voilà. Je reprends avec le premier poisson. Bon là on est en tout début d'après-midi, il est bientôt 14 h. Comme il y a eu beaucoup de bateaux qui sont passés, des très gros bateaux bien chargés, ça a créé des gros tirants d'eau, ça a fait pas mal de remous. Et puis en plus on est en milieu de session, ici il y a des marées parce qu'on n'est pas très loin de la mer, donc le courant il a déjà changé de sens une fois. Là c'est essentiel de remonter les lignes, j'ai préparé des sachets solubles pour chacune d'entre elles. Je vais pas réamorcer, mais je vais quand même mettre un petit sachet soluble à l'hameçon pour faire un petit rappel. Donc en fait ce que j'ai mis dedans c'est des froliques entiers, cassés, des bouillettes entières ou cassées, et aussi ces mêmes appâts broyés dans un crochat. Voilà, moi j'achète pas de stick mix ou de choses comme ça, comme je pêche avec des bouillettes maison, je broie ces trucs là. Ça m'arrive en hiver de rajouter un petit liquide aussi à l'intérieur, des fois ça marche pas mal, mais là voilà, c'est tout simplement ce que j'ai mis dedans. Je vais remonter mes cannes et je vais relancer pour être sûr que la présentation soit pas ruinée. Allez, c'est parti. Bon j'ai eu bien fait de vouloir relancer, hein. J'avais deux cannes qui étaient coincées, dont une où la grave plomb s'est ouverte, donc là pas de souci, j'ai tout récupéré sauf le plomb, et je me suis aperçu qu'elle avait même plus d'appât au bout. Et puis une autre, elle est complètement restée coincée, j'étais obligé de casser. Quand j'ai ramené le fil, il était tout râpé, parce qu'il y a des grosses pierres en fait sous l'eau. Et comme quoi, quand on pêche dans des conditions comme ça, où il y a énormément de navigation, des gros bateaux qui passent, puis il y a beaucoup de courant, parce qu'il y a quand même beaucoup de courant ici,
c'est pas raisonnable de laisser les lignes trop longtemps sans avoir relancé, parce que autrement, voilà ce qui se passe sur 4 cannes, vous en avez que 2 qui pêchent. Donc moi, depuis 2-3 ans maintenant, j'ai pris l'habitude de relancer régulièrement quand je pêche en rivière. Et croyez-moi, ça aide à avoir plus de résultats, parce qu'au moins on est sûr que tout est bien présenté. C'est sûr que si on pêche avec 4 cannes, mais que finalement sur les 4 il y en a 2 ou 3 qui pêchent pas prêt de faire un poisson. Donc voilà, le montage est refait et je vais aller replacer ça. Il est 5h moins le quart et je déroule. Jolie petite carte de Seine. Bon, c'est pas le poisson de l'année, hein, mais prendre une carpe en plein centre-ville de Rouen, ça reste quand même un truc hyper cool. Franchement, je suis trop content. Des couleurs magnifiques pour cette petite commune que je viens de peser, donc et qui affiche 8,5 kg quand même. Bon bah c'est un très joli poisson, belle commune sauvage. Ça fait plaisir. Ça, c'est une petite session street fishing réussie. Si j'en fais une deuxième, une troisième, ce sera que du bonus. Là, franchement, c'est déjà une victoire. C'est hyper cool. Elle a une bouche d'enfer avec des lèvres charnues. Ça c'est du beau poisson. Ça, c'est un bon aspirateur à bouillettes. Bon bah, elle marche les bouillettes maison à Pierrot. Ah, ça c'est cool. Bah, on va y faire quelques photos sympas. Bon, et bien voilà les amis, il est 19h30, et bien il est temps de plier les cannes. Je suis attendu, hein, c'était prévu comme ça. Et donc on se retrouvera très bientôt au bord de l'eau. Alors j'avais prévu de pêcher plein pendant les vacances de la Toussaint, finalement ce sera pas possible.
Bon bah là je suis content quand même, je suis sorti quelques heures, j'ai fait une carpe, ça c'est cool. Enfin j'ai réussi à piquer une carpe sur Rouen, ça fait plaisir. Après le poids c'est secondaire, les gros poissons on en attrapera un autre jour quand on aura plus de temps. Et en tout cas on se retrouvera très bientôt au bord de l'eau. Alors je sais pas où est-ce que je vais aller, mais ça dépendra du temps que j'ai, mais je vais trouver un coin pour refaire une petite vidéo rapidement. En tout cas merci d'avoir suivi et à bientôt au bord de l'eau.